Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de février. Avant toute chose, je suis bien rentrée d'Afrique, ça s'est extrêmement bien passé et ça a été vraiment une très chouette expérience. Je vous en reparlerai un peu plus en détail si ça vous intéresse. Et du coup je vais maintenant vous présenter quelques livres que j'ai lus avant de partir. J'avais déjà filmé ce point lecture mais j'ai eu un gros souci de luminosité et j'espère que ça ne va pas trop faire le cas à nouveau puisque il fait un temps très bizarre avec beaucoup de nuages mais parfois un petit peu de soleil qui passe entre. Du coup dans ce point lecture je vous parlerai tout d'abord de Pour quelques bulles de bonheur, écrit par Anne Michel et publié aux éditions France Loisirs. C'est un roman que j'ai reçu de leur part dans une petite box plein de petites choses trop mignonnes. Il s'agit en fait d'un roman qui est une sorte de roman feel good dans lequel on suit deux copines d'enfance ou de lycée en tout cas qui s'appellent Sabrina et Capucine. Sabrina est restée dans le sud de la France et elle a monté un restaurant, si je dis pas de bêtises, alors que Capucine est partie vivre en Suède et a épousé un Suédois et est mère de famille. Et ces deux copines vont se retrouver à un certain moment de leur vie où il se passe pas mal de choses. C'est un roman qui aborde notamment le thème de la maladie et du deuil. Et c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé très chouette, mais il manquait pour ma part clairement de développement dans le sens où c'est un roman qui fait 250 pages et par rapport à tous les thèmes qui sont abordés, j'aurais aimé que ce soit plus creusé. En plus il fait 250 pages et c'est dans une typographie quand même assez épaisse. Mais voilà, du coup ça a été une bonne petite lecture, même si c'est vrai que pour ma part j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus poussé. Et du coup j'ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai donc lu Une sirène à Paris, écrit par Mathias Malzieu et publié aux éditions Albin Michel. C'est un très chouette roman. Bon, comme d'habitude avec Mathias Malzieu, c'est un auteur que pour ma part j'aime beaucoup. Et voilà, changement de luminosité. C'est un roman, c'est un auteur donc, que j'aime beaucoup. Il est également le chanteur du groupe Dionysos. Et j'ai donc été invitée à une soirée de lancement organisée par Albin Michel, lors de laquelle ils m'ont remis le livre. Et Mathias Malzieu était présent avec une partie de son groupe de musique et ils avaient également embauché Claire, qui est la jeune femme qui vit de ses prestations de sirène. Et donc c'était organisé à l'Aquarium de Paris. Ils ont fait un très joli spectacle qui mêlait du coup musique et une espèce de chorégraphie avec la sirène. Enfin c'était super joli et c'était très chouette et j'ai beaucoup aimé le roman. C'est un roman qui mêle du contemporain avec certains éléments imaginaires puisqu'on suit l'histoire de Gaspard qui est un jeune homme qui a une vie assez particulière mais je ne vais pas trop vous en dire pour que vous gardiez des surprises. Et il va trouver une sirène qui est blessée et qu'il va emmener dans son petit appartement à Paris pour pouvoir la soigner, sauf qu'il va se passer pas mal de choses. Mais voilà, je vous en dirai pas beaucoup plus, j'ai envie que vous découvriez ce roman par vous-même. En tout cas, c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé super mignon, et puis il y a toujours cette écriture de Mathias Malzieu que j'aime beaucoup, qui est pleine de jeux de mots et de poésie, et voilà, c'est toujours pour moi un très grand plaisir de le retrouver. Et du coup, j'ai mis la note de 18/20, un film est en projet, j'espère vraiment que ça se fera pour pouvoir découvrir cette histoire au cinéma. Ensuite, j'ai lu Le Dieu Oiseau par Aurélie Wallenstein, publié aux éditions Scrinéo. C'est un roman de fantasy assez sombre dans lequel on suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Faolan, si je dis pas de bêtises, et qui a grandi en quelque sorte en tant qu'esclave, puisqu'il vit dans un endroit où tous les 10 ans, je crois, il y a une sorte de grand concours avec différentes épreuves et chaque contrée envoie son champion et les champions ensuite s'affrontent et le champion qui fait gagner sa contrée a le droit de faire ce qu'il veut des autres. Il a le droit de les réduire en esclavage mais il a également le droit par exemple de les manger. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez dark. Et nous on va suivre donc Faolan qui est un jeune garçon et lors du dernier banquet, ses parents ont été mangés et lui il a été gardé en esclavage et son maître a décidé de se présenter pour devenir le nouveau champion. Et Faolan va décider lui aussi de participer pour essayer de changer sa condition. C'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, il fait pas mal écho je trouve au roman Le Roi des Fauves que j'avais également lu, qui est le premier roman d'Aurélie Wallenstein, publié chez Scrinéo. Et du coup voilà, celui-ci j'ai bien aimé aussi, c'est de la fantaisie assez sombre, assez gore quand même, je tiens à préciser. Mais pour ma part j'ai vraiment bien aimé, ça se lit assez facilement, il n'y a pas besoin d'être très calé en fantaisie pour pouvoir le lire. On entre facilement dans l'histoire, on suit facilement tous les enjeux. En tout cas voilà, j'ai vraiment bien aimé, je lui ai mis la note de 17/20 et je l'ai mis dans mes sélectionnés pour le clip comme vous l'avez vu dans la vidéo.
Ensuite, j'ai donc lu La femme qui ne vieillissait pas par Grégoire Delacour. C'est un roman que j'ai reçu de la part du livre de poche. Il me tentait depuis sa sortie en grand format. J'avais beaucoup aimé Danser au bord de l'abîme, qui était le roman précédent de Grégoire Delacour. Et du coup j'étais très curieuse de découvrir celui-ci. On suit l'histoire d'une femme qui s'appelle Betty et qui vieillit normalement jusqu'à ses 30 ans je crois. Enfin c'est 30 et quelques années. Et ensuite, 35 si je dis pas de bêtises. Sauf qu'ensuite elle ne vieillit plus, son corps ne marque plus aucun signe de vieillesse. En tout cas son corps extérieur, puisqu'à l'intérieur quand ils font des examens ils se rendent compte que son corps vieillit. Mais à l'extérieur elle a toujours l'air d'avoir le même âge et elle ne vieillit pas. Du coup il y a un très grand mystère autour de tout ça, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, qui parle du coup voilà, de la relation au corps, de la perception des autres, enfin voilà, de plein de choses. Et il y a une postface dans laquelle Grégoire Delacour nous parle de la relation à sa mère, et ça change un petit peu la vision qu'on a sur le roman. Voilà. Ça amène une autre lecture qui est assez intéressante. En tout cas, c'est un roman que pour ma part j'ai vraiment bien aimé et que je vous recommande de découvrir. C'est un court livre, il fait 200 pages à peu près, ça se lit très bien et l'histoire est vraiment très chouette. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Et du coup, pour terminer du côté des romans, je vais donc vous parler du Bruissement des papiers et des désirs, enfin du papier et des désirs par Sarah McCoy, publié aux éditions Michel Lafon. J'avais déjà lu de Sarah McCoy son premier roman, Un goût de cannelle et d'espoir, que j'avais beaucoup aimé, et j'étais curieuse de découvrir celui-ci. À nouveau, on suit un destin de femme, ça se passe toujours à une période historique intéressante, mais on change complètement de décor, puisque dans ce roman, ça va se passer en 1837, enfin ça commence en 1837 sur une petite île au large du Canada, et on va suivre l'histoire de Maria, qui est une jeune adolescente au début, et on va suivre sa vie en sachant donc que après ça va se passer en même temps qu'il y a la guerre de sécession aux États-Unis, et ça va avoir son impact sur le récit, même si voilà, ça se passe à distance du conflit puisqu'ils sont au Canada, mais on va quand même voir l'impact de tout ça. Et du coup, donc, on suit l'histoire de Maria. Comme je vous disais, c'est une jeune fille et en fait, c'est marqué dans le résumé, elle va perdre sa mère qu'elle aime énormément et ça va complètement changer la dynamique de famille. Elle est avec son frère Matthew et voilà, elle va devoir s'occuper de pas mal de choses. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé, c'est un récit qui est quand même empreint d'une certaine mélancolie et d'une certaine tristesse par rapport à un événement, et on suit un peu tout ça tout du long. Donc voilà, c'est pas un roman forcément très joyeux, ça parle de thèmes assez sombres, il y a une histoire d'amour à l'intérieur, mais voilà, pareil, c'est pas forcément l'histoire d'amour la plus joyeuse au monde, et on suit donc toute cette histoire et on voit que Maria, toute sa vie, il lui manque quelque chose et c'est assez triste, mais à côté de ça, elle a une vie absolument, elle a une vie très forte, très engagée, dans laquelle elle fait plein de choses qui la passionnent, et pour le coup ça c'est vraiment très chouette d'avoir ce destin de femme qui, voilà, qui prend sa vie en main, qui fait plein de choses, et puis à côté de ça on voit également les choses plus sombres de sa vie. En tout cas voilà, ça a été une bonne lecture pour ma part, c'est un roman qui se lit très bien. Après, je suis pas sûre que ce soit un livre qui va énormément me rester en mémoire, comme c'était le cas par exemple d'Un goût de cannelle et d'espoir, que j'ai préféré, mais j'ai bien aimé cette lecture-ci et je lui ai mis la note de 16 sur 20 et je remercie donc les éditions Michel Lafon pour cet envoi. Et du coup, pour terminer, je vais donc vous parler rapidement de Our Summer Love. C'est un manga écrit par Takeru Furumoto. J'étais tombée dessus en occasion, je l'ai payé 3,50 €, du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est publié aux éditions Delcourt et c'est un roman en one shot, enfin c'est un manga en one shot, donc en un seul tome, il n'y a pas de suite. Et du coup voilà, ça m'intriguait. Ça se lit très bien, très facilement, et c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Naoto et qui 7 ans après le décès de son amour de jeunesse va revenir sur la petite île du Japon où il l'avait connue, et là-bas en fait il va tomber sur la petite sœur et ça va faire remonter plein de souvenirs de cette époque. C'est un manga que j'ai bien aimé, mais pareil qui ne me laissera pas un très grand souvenir. Voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu confus puisqu'il y a des retours du coup dans le passé à l'époque, donc 7 ans avant, et j'ai trouvé que c'était pas forcément toujours très bien précisé, enfin très bien coupé entre les deux époques. Je pense que c'est peut-être aussi un peu volontaire de la part de l'auteur de vouloir mélanger les deux, mais du coup c'est vrai que ça rend la lecture un petit peu plus floue. Après c'est une lecture que j'ai pour ma part bien aimée, donc voilà, pourquoi pas si ça vous tente de le découvrir, si le résumé vous intrigue. J'ai mis pour ma part la note de 15 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!